Bonjour, bonjour. Donc voilà, le 21 juin, attendez, alors c'est quand que j'ai mis ça? Le 21 juin, j'avais donc partagé une vidéo, donc c'était sur Facebook, c'est pas moi qui l'ai enregistrée cette vidéo, hein, c'est pas moi qui l'ai faite, c'était passé à M6 Info. Donc c'est sans doute passé à la télévision, hein. Je crois que ça a dû passer à la télévision, en tout cas c'est M6 Info, et j'ai vu cette vidéo d'un prêtre qui gifle un enfant qui pleure lors de son baptême. Donc je l'ai mise. Alors oui, j'ai eu pas mal de remontrances d'une personne qui, elle, est très chrétienne, que je connais très bien. Voilà, je connais son mari, tout ça. Et j'ai quand même expliqué que je ne mets pas tous les gens là-dedans. Je mets toutes les religions ensemble. Alors là, ils y passent tous avec moi, les religions. Ça aurait pu être n'importe quelle religion, c'est pareil, je la mettais, d'accord. Voilà. Là, c'est parce que elle était sur Facebook, ça s'est apparu, donc je l'ai vu. Sinon, je l'aurais même pas su. Je vous dis, je ne regarde pas les informations, donc je ne l'aurais pas appris si ça apparaissait pas sur Internet. Donc, euh, du coup, cette personne, je pense qu'elle en a eu marre que je laisse la vidéo là-dessus, etc. D'après ce que j'ai appris, donc le prêtre a été condamné, hein, d'après ce qu'elle m'a écrit, ça y est, pour elle, l'affaire est classée, le prêtre, il est condamné. Oui, oui. Alors, donc, du coup, cette personne est allée le dénoncer à Facebook, d'accord, le dénoncer à Facebook, et du coup, je peux, si je veux, je ne vais pas le refaire, mais je peux remontrer la vidéo, hein. Voilà, vous voyez par exemple, il y a marqué cette vidéo peut contenir de la violence envers un enfant ou un adolescent. Et Facebook a marqué, d'accord, ils ne me l'ont pas enlevé la vidéo, je peux remontrer la vidéo hein, si je veux. Alors, ils ont marqué, nous n'avons pas retiré ce contenu de Facebook car il peut contribuer à sauver l'enfant en question. Pour en savoir plus sur les mesures que vous pouvez prendre pour apporter votre aide ou bénéficier d'une assistance, n'hésitez pas à consulter les pages d'aide. Voilà, parce que cette personne est allée se plaindre à Facebook, ils n'ont pas retiré le contenu. Par contre, soit je peux laisser comme ça, soit je peux remontrer la vidéo. Bon, de toute façon, il y a assez de gens comme ça qui l'ont vu, la vidéo, donc il y a déjà là 134 721 vues. Pour la vidéo, hein, pas ma page, hein, mais pour la vidéo ici. Donc, voilà, ce que je me dis, mais pourquoi on n'a pas le droit de montrer les faits? Pourquoi on n'a pas le droit de montrer la vérité, quoi? La vérité. Donc voilà, elle est allée se plaindre à Facebook, et Facebook du coup a regardé, et au contraire me l'a laissé, parce qu'on ne doit pas, c'est très bien qu'il laisse des trucs comme ça. Voilà. Moi, là où je me plains, c'est quand il y a des photos de nus, là, les femmes, les hommes à poil, etc., etc., quoi. Là, c'est pas normal, quoi. On n'est pas dans un site... hein. Voilà, il y a des photos, tout ça, que par contre, non, c'est pas normal de laisser ça, quoi. Mon titi. Oh, mon titi. Oui, je parle à mon chat. C'est Titi.
Donc voilà, voilà. Voilà. Donc ça c'est l'association Chapatoun. Alors ça c'est génial, les trucs qui sont accrochés là, des gros nœuds. Les enfants peuvent se mettre en dessous comme un petit hamac là. Ça c'est cool pour les enfants sous la table. J'ai trouvé ça chouette. Alors ça c'est tout ce qui est magasin végétal. Ça c'est le mantra. Alors, la presse n'aura plus la liberté d'informer librement pour l'intérêt général. Plus de reportages sur les conditions de travail chez Lidl ou Free. Les lanceurs d'alerte pourront être désormais condamnés par la justice. Le début de la fin de notre démocratie? Bon, tout le monde sait que je boycotte Coca-Cola. Les vaccins. Ça, c'était pour le... Ah, ça, c'était pour Enedis, le compteur. Ok. Je sais pas si je vous l'avais montré celle-là. Bon, salut à tous, juste pour faire la petite suite du post d'avant-hier concernant la piste cyclable de Cannes-sur-Mer où c'est limité à 10 et on se fait flasher quand on passe en vélo trop vite. Je voulais vous présenter quand même la piste cyclable de Saint-Janet. Donc je suis sur la route entre Gatière et Saint-Janet en arrivant sur Saint-Janet. Donc voilà, je vais vous tourner la vidéo pour vous montrer un petit peu ce qu'on fait ici comme piste cyclable. Vous allez voir, c'est génial. Alors ça, on est au début de la piste cyclable. Et là, vous voyez une voiture pour commencer garée en double fil avec le warning à l'entrée de la piste cyclable et ça commence bien. Allez, je vais vous faire un petit tour. Vous voyez la largeur et l'état de la piste cyclable à ce moment-là. Allez, juste le temps de démarrer. Voilà, donc magnifique piste cyclable bien entretenue, bien large. Alors on arrive ici, première grosse difficulté, la poubelle, suivi du plot en plastique et des 10 cm pour passer en vélo avec les branches là. C'est pas mal. Magnifique piste cyclable, donc voilà, si vous arrivez à passer là-dessus en vélo sans crever, vous êtes quand même très fort. Sans crever, sans vous prendre les poteaux au milieu. Donc, je vais quand même vous la présenter jusqu'au bout parce que franchement celle-là elle vaut son pesant de cacahuètes. Donc là voilà, très fort pour passer là en vélo, il faut être quand même bien accroché. Voilà, là aussi c'est pas mal, le plot, les herbes. Il faut quand même être un sacré vététiste pour passer là-dedans. Avec un vélo de route c'est un peu compliqué. La branche au milieu. Et après on se fait insulter par les voitures quand on ne prend pas les pistes cyclables. Ah bah tiens, c'est amusant en parlant de voiture, une voiture garée au milieu de la piste cyclable. Superbe. Et une deuxième voiture garée tout à fait normalement, sans warning ni rien, sur la piste cyclable. Le petit allemand qui continue à passer devant. Ah, là on a un petit peu de largeur, ça y est. Là on pourrait rouler là. Allez, on a bien 20 mètres où on pourrait prendre la piste cyclable ici, c'est plutôt cool. Et ça revient. Allez, les branches, les morceaux de verre. Attention, ça se corse, voilà les poubelles. Là, pour les éviter, il faut être fort. Et le plus beau, la sortie dans le virage sur 10 cm, sans te prendre la voiture qui coupe le virage. Les gravats. Bon, évidemment, pour la démonstration, je ne suis pas passé sur la piste cyclable parce que je ne suis pas capable de passer sur une piste cyclable comme ça, surtout avec une seule main. Voilà, on arrive quasiment dans le centre de Saint-Janet.
La voiture super bien garée qui a réussi son créneau à moitié sur la piste cyclable, bravo, super madame. Là, je voulais vous montrer un petit peu, oui, qu'est-ce que ça en est, les pistes cyclables. Voilà, voilà. Bon, mais je crois que j'ai fait le tour à peu près de ce que j'ai déjà mis. Ah, ma photo était d'accord. Donc, bon, je vais attendre que quelqu'un mette autre chose pour que je puisse mettre sur ma photo. Ok, 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 ok. Alors, hôpital, un décret signé en toute discrétion le 1er juin 2018. Les soignants demandent plus de moyens humains. Macron en retire. Service des urgences, plus qu'un seul médecin de permanence au lieu de 2 actuellement. Chirurgie ambulatoire, suivi du patient à domicile par SMS. Mépris total du service public, mais également des personnes âgées et handicapées et de la population précaire. Ah, quelqu'un d'autre qui l'a mis, le prêtre. Alors, d'accord. Ouverture des journaux, d'accord. Le prêtre de 89 ans. Ouais, ouais. Donc, alors, oh là là, fallait surtout pas faire une polémique que un prêtre à 89 ans gifle un bébé. Oh ben non, c'est presque normal. Mais oui, mais, oh, mais bien sûr de nos jours, mais c'est normal presque. Alors, ah ben oui, parce que, voilà. Alors, donc la vidéo a été vue par des millions d'internautes et a suscité une indignation d'ampleur nationale. Déjà, c'est normal. Celui qui s'indigne pas devant ça, c'est qu'il y a un problème. Alors après, ils viennent dire, ah oui, mais des centaines de migrants dérivent sans port dans la Méditerranée, des familles tentent de retrouver leurs enfants entre le Mexique et les États-Unis, une bombe explose en Éthiopie, non, 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 non. Selon le ministère des Affaires sociales, 2 enfants meurent chaque jour sous les coups de leurs parents. Mais non, manifestement, pour nos médias et compatriotes, l'important est ailleurs. Cette gifle d'un prêtre à un bambin. À un bambin. Ben, je suis désolée, mais moi, je vais vous dire, hein, on peut rien faire pour les autres pays comme ça. Hein, on ne peut rien faire.
Moi, ça m'indigne, hein, ça m'indigne de voir que des pays sont bombardés, qu'il y a des enfants et des animaux qui sont tués. Voilà, moi, ça m'indigne de voir tout ça. Les enfants qui meurent sous les coups de leurs parents, ben, il y en a dans le monde entier. Et je peux vous dire que de nos jours, il y a encore plein d'enfants qui se font battre par les parents, qui se font hurler dessus. Et voilà quoi. Et moi là-dessus, je peux rien faire à part moi gueuler sur les parents et leur dire non mais ça va pas, non. Alors une personne qui a marqué pour le, vous savez le prêtre là, voilà, dans tous les cas, il a besoin de repos et d'aide de ses confrères et de sa hiérarchie. Le prêtre a besoin de repos et d'aide de ses confrères de sa hiérarchie. Alors qu'est-ce qu'ils ont dit là pour la musique? Ouais, je crois que c'était du n'importe quoi la musique. Parce que j'ai vu qu'un extrait de là, de toute façon c'est la musique que je n'aime pas du tout. Donc je sais même pas combien de musique ils ont mis là pour l'Elysée, parce que j'ai même pas regardé. Alors voyons, qu'est-ce qu'ils disent là? Ce soir brûlons la maison, ce soir brûlons-la complètement, ce soir brûlons cette maison, ce soir brûlons-la complètement. Bah oui, c'est rigolo d'entendre ça dans l'Elysée, non? Les femmes et la bœuf, strictement verte. Ne t'assis pas, salope, je sais pas quoi, t'as vénère parce que je me suis fait sucer là. Moi, je dirais pas. Et lécher les, je dirais pas. Danse, enculé de ta mère, danse. Vous vous rendez compte de ce qu'ils mettent? Les gros mots qu'ils ont mis. C'est ça qui est passé à l'Elysée. J'hallucine. Alors je le partage, non, je suis désolée. Moi j'ai pas regardé le truc de l'Elysée, je m'en fous complètement. J'ai vu juste qu'il y avait des sortes de musique que je déteste totalement. Alors lui, qu'est-ce qu'il dit? Eh Manu, oh Manu, Manu tu délires là, c'est plus Manu tu descends, c'est Manu tu délires. Alors coucou les amis au passage, je reviens vers vous après. Alors dans cette vidéo, je m'adresse cette semaine pour la deuxième fois, parce que j'ai eu l'occasion de le faire mardi, à Manu. Hein, vous voyez, celui donc qui est aux plus hautes fonctions de notre pays. Alors Manu, mardi, tu as eu l'occasion de reprendre un jeune de 15 ans qui te tutoyait, et tu considérais que, eu égard au respect de ta fonction, peut-être de la différence d'âge, enfin je n'étais pas bien d'accord avec toi, tu méritais de ne pas être tutoyé. Et tu citais, enfin tu disais, aujourd'hui c'est la Marseillaise et le chant des partisans, pour expliquer que, quand même dans ce contexte-là, il y a un minimum de respect à avoir. Et 2 jours après, tu nous fais quoi? Tu nous fais quoi? La fête de, le 21 juin, la fête de... Non, les amis, c'est pas la fête de la musique que tu nous as fait là, le 21 juin. Je suis musicien personnellement, hein. Tu nous as fait la fête de la honte, la fête de la dépravation. Alors la Gay Pride à l'Elysée, on n'avait jamais vu ça. La Gay Pride dans les rues de Paris, c'est leur problème. Franchement, moi j'irai jamais, je m'en tape, ça rabaisse l'être humain, mais franchement à un niveau plus bas que bas. Mais là, à l'Elysée, dans le cadre de tes fonctions, et puis alors la traduction des paroles du DJ qui mettait de la musique, mais même pas dans les films porno les plus horribles, t'entends ce genre de paroles. Et donc 2 jours avant, tu exiges le respect, et 2 jours après, tu nous fais la fête de la dépravation. Manu, tu délires, tu délires. Alors non seulement tu donnes une image de la France, wow, il faudrait qu'on se cache, mais en plus, explique-moi là, explique-moi, c'est pas possible, t'es schizophrène, t'as 2 personnalités. Le mardi, il faut être respectable, respecté, et le jeudi, tu nous fais, je sais
président se remène à côté de toi, c'est des gamins quoi. Hein. Alors j'imagine, parce que tu citais donc l'hymne de la résistance, j'imagine Jean Moulin, tu penses que Jean Moulin il aurait assisté à ta fête de la dépravation? Tu penses que tous les résistants qui ont laissé leur vie durant la Deuxième Guerre mondiale pour nous libérer de l'ennemi, tu penses qu'ils auraient assisté à ta fête de la dépravation et de la débauche? Non mais ça va pas mon pote, il t'aurait mis un bon coup de pied au derrière à mon avis. Là il va falloir que tu revois un petit peu les conditions. Mais c'est intéressant quand même, c'est intéressant parce que en fait tu nous fais passer un message. Ouais, moi je vois un message dans ce que tu as fait là, parce que rien n'est fait au hasard. Tu es en train de nous dire, peuple français, je me tape de vous, je fais ce que je veux. Tu es en train de nous dire, peuple français, respectez-moi, mais moi en retour, j'ai aucun respect pour vous, je fais ce que je veux, je suis là encore pour 4 ans, et peut-être que je vais remplir les 5 ans parce qu'on est tellement stupide que c'est possible, donc je fais ce que je veux. Si c'est la vision que tu as de l'être humain, ben mon pote, ça fait peur. Hein. Donc j'imagine la vision que tu as de la famille, du noyau familial, et je comprends mieux pourquoi nos gamins, pour l'avenir, sont pas en sécurité dans ton pays. Mon pote, oui, excuse-moi, hein, je t'avais dit mardi dans la vidéo que je pouvais te tutoyer parce que tu es censé bosser pour nous. Je pensais pas que 2 jours après, tu allais nous faire la fête de la débauche. Mais franchement, même pas je l'aurais imaginé. Dans le pire des cauchemars. Alors j'espère une chose, franchement, c'est que tes sbires, ils verront cette vidéo, parce que je peux te dire que là, moi je suis représentant de personne, je suis représentant de moi uniquement. Mais on est des millions à vouloir te dire ce que je suis en train de te dire. Oh, mon pote Manu, tu vas bosser, c'est ton taf, et un petit peu de respect. Parce que alors là, j'irais l'exemple de l'irrespect total, c'est toi Manu. Tu délires Manu, tu délires. Enfin bref, les amis, je vous refais un petit coucou. Désolé de rempiler sur une vidéo sur le même thème. Il y a la Coupe du Monde, hein, donc on va pas forcément penser à tous ces petits détails. Mais franchement, non mais sérieux, c'est quoi cette vidéo? C'est quoi? Mais la honte même, la honte, non tu t'as pas honte. C'est ça le pire. Ça, même pas. Aïe, aïe, aïe. Ça c'est clair, j'ai honte aussi. Franchement, ça fait peur pour nous. Pauvre, La bise, les amis. pauvre France. Oh, la bise. Franchement, bloc. Ah ben là, il a entièrement raison le gars. Hein. Il a entièrement raison. Mais moi j'ai eu honte aussi. Hein. Ce n'est plus une France qu'on a. Oh, elle est magnifique cette image. C'est plus une France qu'on a. Je suis désolée. Hein. J'ai honte, j'ai honte. Alors, Béatrice qui a mis... Non, merci. Voilà, quelqu'un qui a marqué, c'est la honte totale. Ouais, ça c'est clair. Ah ben alors là, je crois que le jour où je deviens riche, je vais faire comme eux là. Je vais prendre de l'argent, je vais aller le mettre dans un compte ailleurs, dans un autre pays. Ben non, ça sera plus de la fraude fiscale, puisque à ce qui paraît, maintenant c'est normal. On peut aller mettre de l'argent dans notre pays. D'après ce que j'ai entendu, maintenant je ne connais pas la loi là-dessus. Oh ben si un jour je deviens très riche, je ne crois pas que je vais laisser un centime ici. Hein. Je fous tout ailleurs. Hein. Non mais oh. Mais bon, c'est pas arrivé. Je vais mettre un petit sticker. Hop, allez, un petit truc avec le soleil.
J'adore les plantes comme ça. Voyons. Alors, où est-ce qu'elle est la mienne? Ah, elles sont là. Alors, je les arrose un peu. Voilà, mes petites plantes. Voilà, hop. Je vais mettre un petit peu de brume d'eau. Pas besoin de terre, rien. Ah, moi j'adore. J'adore. Par contre, il va falloir que je trouve des plantes avec des pointes arrondies. Bon, on verra ça une autre fois. Hein. J'ai pas que ça à faire. Alors, plage interdite aux chiens, il paraît qu'ils sont sales. Regardez l'être humain. Ouais. Bah, déjà, comment reconnaître un reptilien? Déjà, c'est très difficile. Hein. À part les yeux quand ils changent d'un coup. Si vous avez la chance de voir les yeux qui changent d'un coup, vous savez, ça fait comme un trait noir au milieu de l'œil. Et vite, ça revient à l'œil normal, quoi. Voilà, il n'y a que ça. C'est si vous arrivez à choper le regard, c'est là que vous pouvez voir. Mais non, sinon, ils ne se montrent pas comme ça. Hein. Ben non. Alors, êtes-vous plus ou moins riche que le français moyen? Ben, moi, je suis moins riche que le français moyen. Bon, ben voilà. Ben écoutez, bon dimanche. Bye bye.